Bon meilleur matin. J'avais des pensées de paix ce matin. Ça m'a inspiré de te parler de pourquoi en vouloir à quelqu'un. Parce que, tu sais, j'ai eu ça qui me passait dans la tête ce matin. Que quand on en veut à quelqu'un, en fait, ça peut être quelqu'un qu'on n'aime pas, qui nous a fait du mal, qui nous a fait vivre quelque chose de difficile. Puis, tu sais, ça existe, hein, d'en vouloir à quelqu'un pendant des années. Mais, bon matin, Monsieur François. Puis à quelque part, c'est une réflexion que j'avais envie de te partager. C'est que si j'aime pas quelqu'un, quelqu'un me dérange, qui me fait du mal, qui m'a blessé, que je lui en veux. Bon matin, Sylvie. Pourquoi je perdrais mon temps et mon énergie à penser à cette personne-là, à entretenir mes pensées et mes émotions de colère, de frustration, de haine, de gaspiller mon précieux temps pour lui envoyer des pensées et de l'énergie. Parce que la pensée, c'est de l'énergie. Hein? Bon matin, Aline. Bon matin, Nathalie. Bon matin, Isabelle. Donc, c'est la réflexion que j'avais envie de faire ce matin. C'est que s'il y a une personne dans ma vie à qui je pense, puis que quand je pense à cette personne-là, ça vient réveiller ma colère, ma frustration, mes vieilles mémoires de mauvaises situations que j'ai vécues, ben, peut-être qu'il est temps de faire un bon ménage en moi, puis de choisir le pardon. Le pardon, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais c'est un peu l'esprit du vidéo que j'avais envie de faire ce matin. Pour trouver la paix, ça prend le pardon. Et le pardon, c'est pas de dire ou de penser ou de se sentir que ce que l'autre a fait, c'était correct. C'est tout simplement de choisir d'être en paix, peu importe ce qui s'est passé. De couper avec cet épisode-là qui me fait du mal, parce que c'est la seule façon d'être bien dans mon moment présent. Bon matin, Françoise. C'est de lâcher cette habitude-là, de revenir à penser à cette personne-là pour entretenir mon émotion que j'ai vécue dans le passé. Pour entretenir l'idée que cette personne-là n'était pas correcte, ou a fait ci, ou a fait ça, ou m'a fait du mal. Pour entretenir la victime en moi aussi, à quelque part. Puis, ben dans le fond, ça rend service à personne, mais surtout pas à moi. Puis, c'est drôle, hein, parce que je pense qu'on fait tout ça à un moment donné dans notre vie jusqu'à temps qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Que pourquoi il y a une personne que j'aime pas, mais que je vais perdre des heures par jour ou même des minutes par jour à penser à cette personne-là. Tu sais, à quelque part. Des fois, je trouve qu'on a des comportements ridicules, les êtres humains. Des comportements complètement anti-logiques. On veut être heureux, mais on fait des choses qui nous mènent à être malheureux. Puis oui, comme tu dis, Sylvie, c'est à nous que ça nuit. C'est vrai. Puis oui, l'autre le sait pas. Puis oui, ça peut nous rendre malades, puis pas l'autre. C'est vrai qu'est-ce que tu dis. C'est à nous que ça fait du mal. Parce que les émotions que j'entretiens, l'autre, ça l'affecte pas vraiment, là. Mais moi, par contre, ça fait des nœuds à l'intérieur de moi. C'est moi qui ai à vivre avec la répercussion de mon énergie. Et mon énergie, c'est pas l'autre qui l'a créée. C'est moi. Par mes pensées, par mes comportements, par la façon que je vis les choses à l'intérieur de moi. C'est comme ça qu'on fabrique notre énergie. C'est comme ça qu'on crée notre vibration. Puis c'est vrai qu'on est affecté par les vibrations des autres, mais juste si on se laisse affecter. Parce que si j'entretiens mon énergie à m'appartient, est à moi, c'est moi qui est libre de cette énergie-là. Par ce que je pense, par ce que je choisis. Puis si j'arrive à maîtriser mon énergie par la conscience, par l'amour, ben, peu importe comment l'autre va être, si je choisis que ça m'affecte pas, ça m'affectera pas. Puis si je fais mes pardons, puis je les complète, ben,
je serai plus affectée par l'autre. Parce que ça, c'est vrai, c'est moi qui le subis. C'est une punition que je m'inflige à moi parce que quelqu'un a fait quelque chose contre moi. Donc, c'est ça que je voulais dire tantôt par anti-logique. Pour moi, c'est même plus que illogique, là. C'est complètement contraire à la logique. Si je veux être bien, ben, il faut que je fasse les choses en fonction de ce qui va me permettre d'être bien. De faire tous ces beaux lâcher-prise-là. Parce que je peux pas changer l'autre. Je peux pas changer son comportement. Puis je peux pas changer ce qui est arrivé dans le passé. Mais je peux changer comment je vis les choses ici et maintenant. Nathalie qui dit « On entretient des sentiments négatifs envers nous-mêmes et nous aide pas. C'est malsain. En pensant négatif, c'est négatif. Moi, je leur envoie de l'amour, des sentiments positifs pour moi. » Oui, exactement. Puis tu sais, même si parfois, ça peut arriver que je sois pas encore en mesure, tu sais, de dire « Je suis capable d'envoyer de l'amour. » Tu sais, parce que ça, faut être vraiment détaché. Mais au moins, de pas entretenir les pensées de colère. Couper avec, tu sais, chaque fois que la mémoire remonte de dire, ah, cette personne-là, là, ah, tu sais, de dire, bon, ok, c'est fini, je passe à autre chose. Puis avec le temps, tu sais, c'est comme de se détacher de ce que j'ai vécu par rapport à cette personne-là. Puis moi, ce qui m'aide à faire ça, c'est de réaliser qu'est-ce que cette personne-là m'a apporté. Parce que je peux me concentrer sur ce qu'elle m'a enlevé. Elle m'a enlevé ma paix. Mais ça, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas ma croyance du jour, là. Parce que souvent, on va dire, elle m'a enlevé ma paix, elle m'a fait souffrir. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas l'autre qui m'a fait ça. C'est moi qui m'aimais pas assez. Puis que j'ai pas su mettre mes limites, j'ai pas su m'exprimer, j'ai pas su gérer d'une façon qu'une personne qui s'aime ferait, qui fait que j'ai souffert. Donc, on pense que c'est l'autre, mais c'est pas l'autre, c'est moi. C'est toujours moi. Puis, à un moment donné, si je suis pas capable d'envoyer des pensées d'amour, ben au moins que j'arrête d'envoyer des pensées de haine. Puis avec le temps, il y a un détachement qui se fait. Puis quand je réussis à comprendre vraiment la leçon, le précieux de ce que cette personne-là a apporté dans ma vie, le plus que ça m'a fait réaliser ou fait comprendre comment cette personne-là m'a aidé à m'aimer mieux, et ça, c'est précieux. Puis à partir de ça, une fois que je vais être vraiment alignée là-dessus, mais je vais être capable d'envoyer de l'amour à l'autre personne. Ou, au moins, d'arrêter de la détester. C'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. Je te souhaite une journée dans la paix. Puis, si cette vidéo-là t'a plu, puis que tu penses qu'elle peut aider des personnes, tu peux leur envoyer parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent accrochés à des vieilles rancunes. Je te souhaite la meilleure des journées. Ciao!